Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la puce à l'oreille, à Rion, avec un artiste qu'on aime beaucoup. 2017 est son année, le succès a été au rendez-vous. Bonjour Gauvin Cers. Bonjour à tous. Donc pour ce Hit Story, on va s'intéresser à votre premier single, Pourvu. Alors c'est une chanson d'amour qui est pleine de poésie. Ouais, à la base, en fait, j'étais parti sur une chanson plus dans l'autodérision, d'où le premier couplet, un petit peu, voilà, où je me moque un petit peu de moi-même. Et puis après, ça a tourné un peu en chanson d'amour, ouais, à travers mes goûts, à travers ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins dans la vie, dresser un peu le portrait de ma fille idéale à moi. Et voilà, c'est devenu une chanson, ouais, un petit peu de présentation aussi de mon univers, quoi, qui permet de mieux me connaître. Et c'est vraiment la fille de vos rêves. Ouais, bien sûr. Après, il y a pas besoin de correspondre à tous les critères, évidemment. C'était plus une manière de moi me présenter, en fait, plutôt que de mettre quelqu'un dans une case. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois une balade romantique et politique aussi un peu? Bon, c'est pas tellement que c'est politique, mais c'est juste que je donne, voilà, mes goûts à moi dans de champs différents et ouais, c'est une balade romantique évidemment, mais voilà, j'égratigne pas certaines personnes dedans et puis j'hésite pas à donner mon avis, voilà, comme si on était dans une discussion un petit peu, voilà, où on rencontre quelqu'un. Elle est très efficace, cette chanson, elle séduit immédiatement, on a dû vous le dire déjà. Ouais, c'est vrai. Moi, en fait, c'est marrant parce que cette chanson-là, j'ai failli la jeter quand je l'ai finie. Enfin, j'étais pas sûr de la garder parce que je trouvais ça très personnel et tout ça. Et au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans cette chanson-là. Et c'est vrai qu'on se pose toujours beaucoup de questions quand on rencontre quelqu'un. Et voilà, c'est vrai qu'elle parle aux gens. En tout cas, j'ai l'impression. Et c'est devenu un peu ma chanson porte-bonheur à moi parce que c'est vrai qu'il est arrivé beaucoup de choses grâce à cette chanson-là. Donc, je suis très content de l'avoir gardée finalement. Et alors, quelle chance d'avoir un clip donc réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec son univers à la fois décalé et malicieux. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que c'est mon réalisateur préféré. Amélie Poulain, c'est mon film préféré. Quand j'ai signé avec ma maison de disques, c'était un de nos rêves les plus fous. C'était de lui proposer à lui de faire ce premier clip là. Et au début, il a dit non, à vrai dire, tout de suite. Et puis, il a commencé à. Il avait pas écouté la chanson en fait. Donc après, il a écouté la chanson. On a un petit peu fait le forcing. Il a vu que je parlais d'Amélie Poulain. Et puis surtout, il a commencé à avoir des idées un peu de réalisation. Et je suis super content parce que voilà, la rencontre a été super et puis il a fait vraiment le clip de mes rêves, ce que j'attendais et voilà, avec un peu de décalage mais beaucoup de tendresse, de poésie aussi et voilà, je suis très très fier de ce clip. Et c'est génial d'avoir des personnalités qui sont citées dans la chanson qui apparaissent dans le clip, comme Gérard Damon ou Jean-Pierre Daroussin. Ouais, c'est clair. En fait, ouais, ça a été aussi grâce à Jean-Pierre Jeunet évidemment qui les a contactés et ils ont tous répondu présent de manière très très sympa. Donc ouais, je les remercie pour ça parce que c'est un sacré cadeau qu'ils m'ont fait. Et Nadine Morano n'était pas disponible. Non, mais on l'a pas contacté bizarrement. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était une évidence que la chanson donne son titre à l'album? Ouais, bah en fait, moi je voulais pas au départ avoir comme titre d'album un titre de chanson de l'album. J'aimais pas trop ça et puis finalement en fait ça a été tellement évident que ça s'est imposé, voilà, ça s'est imposé tout seul quoi. Parce que voilà, pourvu, c'est vrai que c'est un message, il y a un peu d'espoir aussi. C'est pourvu que ce soit pas le dernier album, pourvu que ça continue, pourvu que voilà, que ça plaise aux gens aussi, pourvu que ce soit surprenant. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et puis j'aime beaucoup ce mot. Et puis voilà, comme je le disais, c'est ma chanson un peu fétiche dans le sens où voilà, il y a eu ce clip là. C'est aussi la chanson que Renaud a écoutée en premier et c'est pour ça qu'il nous a embarqué sur ses premières parties. C'est devenu un peu un mot porte-bonheur pour moi et voilà, c'est le titre de l'album de manière assez naturelle. Justement, on va parler un petit peu de l'album. Donc, c'est un savant mélange d'humour, de tendresse, de révolte. Et avec cet opus, vous réconciliez un petit peu le public avec la chanson à texte. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on nous a dit à la sortie des concerts et c'est vrai que ça me fait très plaisir parce que moi, je suis vraiment un amoureux de la chanson française entre guillemets à texte, ou voilà, qui raconte des histoires, qui parle des gens, qui parle de la société aussi. Et ouais, moi, je suis très content en tout cas quand on me dit ça. Et j'aime bien justement quand ça brasse pas mal d'émotions différentes. Évidemment, il y a des coups de colère, mais il y a aussi des chansons plus légères, et des chansons sur le quotidien, il y a des chansons d'amour, il y a des chansons plus sociales aussi. Et j'espère qu'il y a de la tendresse, de l'humour. Enfin voilà, que ça brasse plein d'émotions différentes comme dans la vraie vie, quoi. Il était très attendu cet album par les personnes qui vous avaient vu donc en première partie de Renault.
Ouais, c'est sûr, c'était très excitant justement de sentir un petit peu l'attente qu'il y avait des gens, des spectateurs. En même temps, ça mettait un petit peu la pression aussi d'un côté, mais voilà, on a été tout de suite rassurés assez rapidement. La sortie a été incroyable. On a été numéro 1 la première semaine pour un premier album. Je crois que c'est très très rare. Donc voilà, j'ai été très très agréablement surpris. Puis maintenant, il est disque d'or, donc je pouvais pas rêver mieux et je suis très 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 heureux, honnêtement. Bravo en tout cas. Et alors je crois qu'une de vos chansons préférées de l'album, c'est le très beau duo avec la chanteuse Clio. Ouais, c'est une super collaboration. Moi, j'adore vraiment Clio, son univers, ses chansons. J'invite vraiment les gens à la découvrir. Et ouais, je trouve que cette chanson-là, elle représente bien justement l'époque dans laquelle on vit. Et c'est Marianne, place de la République à Paris, qui raconte un petit peu ce qu'elle voit autour d'elle en ce moment. Et je trouve que ouais, je suis assez content de cette chanson-là. Et je trouve que les voix se marient bien. Donc j'aime bien cette chanson. Absolument. Donc il y a beaucoup de chansons qui abordent le thème politique ou au moins citoyen. C'est important pour vous? Ouais, je trouve que c'est aussi le rôle d'un artiste, justement, de parler de l'époque, ou en tout cas de la peindre dans laquelle il vit. Et c'est ce que j'essaye de faire à ma propre échelle. Et voilà, en fait, je me pose pas de questions quand j'écris une chanson. Je me dis pas, j'ai envie de faire quelque chose d'engagé ou de. Voilà, j'essaye juste d'écrire sur des choses qui me touchent autour de moi. Et puis voilà, des fois, il y a des choses plus légères, des fois, il y a des choses un petit peu plus coup de gueule. Voilà. Vous êtes à 28 ans, l'une des révélations musicales de cette année, mais vous avez quand même un beau bagage derrière vous. Ouais, c'est sûr, les gens croient toujours qu'on a commencé notre carrière quand Renaud m'a appelé et que j'ai fait ses premières parties dans les Zéniths devant 6000 personnes pendant plus de 6 mois. Mais non, avant, j'avais évidemment déjà beaucoup joué. J'avais joué dans des petits lieux à Paris, beaucoup, dans les cabarets. Et finalement, si ça s'est bien passé aussi, cette première grosse tournée avec Renaud, c'est qu'il y avait eu ça avant et que j'avais commencé le métier, en tout cas, voilà. Parce que c'est un métier qui s'apprend comme tous les autres. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en chantant qu'on devient chanteur, voilà. On vous présente justement souvent comme le digne héritier de Renaud. Est-ce que c'est pas un peu lourd à porter? Non, c'est pas lourd à porter dans le sens où ça me fait plutôt plaisir quand même de base. C'est un chanteur que j'admire beaucoup et voilà, ça pourrait être pire comme comparaison. Donc voilà, je le prends plutôt bien. Et c'est vrai que voilà, pour l'instant, les médias m'en parlent beaucoup et je comprends aussi parce que évidemment, comme j'ai fait la tournée avec lui et aussi parce que voilà, je sors un petit peu de nulle part pour la plupart des gens et les gens ont besoin aussi d'avoir des étiquettes, d'avoir des références. Donc je le conçois et j'espère que ça s'estompera au fil des albums, voilà, au fil des chansons, au fil du temps, j'imagine. On va parler d'une autre idole, Johnny Hallyday. Donc, vous apparaissez donc sur l'album qui va sortir, l'album hommage. On a tous quelque chose de Johnny qui sort bientôt. Je crois que vous en êtes plutôt fiers. Ouais, j'en suis fier parce que voilà, Johnny c'est quand même un des piliers de la chanson française aussi. Et puis voilà, j'étais très fier de reprendre Le Pénitencier, que je trouve que c'est vraiment une super chanson. J'aime beaucoup toutes les versions d'ailleurs, c'est la version de Johnny, mais les versions aussi américaine, plus folk. Et c'est vrai que nous, dans l'arrangement, on a essayé de partir dans un côté un peu plus folk qui me correspond plus aussi. Et je suis vraiment très content du résultat. Ouais. J'ai hâte que l'album sorte. On a hâte de l'écouter. Vous avez une liste de concerts prévus dans les prochaines semaines qui est assez impressionnante. C'est là où vous prenez le plus de plaisir sur scène? Ouais, exactement. C'est là que je me sens le plus épanoui. J'aime beaucoup, beaucoup la scène, partager justement ces chansons-là et les émotions avec les gens. Et là, on a une super tournée en duo. On avait une 50aine de dates à l'automne. Donc voilà, on est beaucoup, beaucoup sur les routes. Et puis après, l'année prochaine, on sera en groupe avec la formation à peu de choses près de l'album dans laquelle on l'a enregistré. Et voilà, on sera beaucoup aussi sur les routes en 2018. Donc voilà, beaucoup de concerts et un joli programme à venir. On vous sent très attaché à votre département de la Creuse. L'Auvergne est toute proche. Ouais, carrément. Bah, on est un petit peu cousins. Ouais, je crois qu'on fait partie du même bateau. Et ouais, forcément, je suis très attaché à mes racines parce que c'est là que j'ai mes premiers souvenirs. C'est là que je connais évidemment beaucoup de gens, mes racines et ma famille est encore là-bas. Et j'y reviens très souvent justement pour me ressourcer. Et j'aime beaucoup l'histoire des régions aussi en France. J'en parle beaucoup pendant les concerts et je sais que les gens sont très attachés à ça et moi aussi du coup. Eh bien, un grand merci Gauvin Serre pour cet entretien. On vous souhaite le meilleur pour la suite qui se présente quand même sous les meilleurs auspices. Et puis j'espère à très bientôt dans Hit Story. Bah, merci beaucoup, à bientôt avec grand plaisir. Salut!